Bonjour mes très chers lions et encore toutes mes excuses pour cette vidéo retardée parce qu'effectivement j'avais préparé toutes mes vidéos avant de partir en vacances, bien avant, et donc je me suis retrouvée à aller sortir pendant les vacances, mais malheureusement la vidéo du lion n'avait pas fonctionné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas, en tout cas c'était coupé, il n'y avait plus de son, enfin bref, ça n'a pas marché, donc j'ai préféré ne pas la sortir. Et étant rentrée de vacances hier soir, eh bien, je me suis précipitée pour vous refaire une nouvelle vidéo, donc pour le mois de septembre 2024. Donc on va aller regarder pour vous un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de septembre. Alors je sais bien qu'aujourd'hui nous sommes déjà le 2 septembre, mais enfin il reste encore quelques jours, on va dire ça vient de commencer. On va aller regarder, bien sûr reprenez cette vidéo avec discernement parce que nous sommes bien sûr sur du général et du collectif et que ça ne pourra pas malheureusement parler à tout le monde, et surtout adaptez bien en fonction de votre situation. Voilà, allez c'est parti pour vous mes chers lions. On va regarder un petit peu votre fil conducteur pour alors il y en a deux, hein, on va être généreux aujourd'hui, qui sont sortis, donc on va les prendre. Donc vous voyez, on a l'esprit et le cycle qui nous dit ici qu'effectivement vous avez une vie de ligne sacrée. Donc en fait comment vous dirais-je, vous vous concentrez sur vous, et ça c'est très important. Ce mois de septembre sera un petit peu consacré à vous, à votre cœur, à vos ressentis, à vos envies aussi, je dirais. En tout cas, on va dire que vous allez être un peu égoïste pour une fois peut-être, de penser vraiment à soi avant de penser aux autres. Et en même temps, on nous annonce quand même qu'il y a une transformation importante dans votre vie qui va se faire. Donc, c'est un petit peu ici vos énergies pour ce mois de septembre, à savoir, consacrez-vous à votre personne, pensez à vous en premier, peut-être justement pour avoir des changements dans votre vie importants. Pour moi, je sens qu'ici, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes dans une phase quand même transitoire en ce moment, qui fait qu'il y a des décisions qui vont être prises et qui vont être vraiment prises en fonction de vous et de votre ressenti, je dirais. C'est vraiment ce qu'on a, on a le sentiment ici. Alors, on va regarder avec le tarot un petit peu maintenant pour vous. Alors, je ne sais pas si l'ordre des cartes dans les autres vidéos sera le même, parce qu'effectivement il y a quand même quelques semaines qui sont passées, mais je préfère vous la refaire vraiment à zéro, cette guidance. Voilà, je vais y arriver. Alors regardons un peu la coupe pour vous. Vous voyez, on a vraiment sentiment, transformation avec le jugement, le sentiment qu'il y a des choses qui vont se passer, qui arrivent dans votre vie, qu'il y a des décisions qui vont être prises, comme si vous alliez retrouver la lumière. C'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et justement, on sent que vous êtes généré par une énergie importante, hein. Donc cette rentrée, elle va se passer pour vous sur ce côté peut-être d'éclaircissement, de prise de conscience aussi. En tout cas, il y a ce côté de se dire que vous pensez à vous, hein, voilà. Et que vous prenez des grandes décisions. Il y a de la transformation, donc ici on est vraiment sur un côté de changement, hein. Ça on ne peut pas le dire autrement, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la coupe? Bon, ouais, j'ai la reine de coupe, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui vous met quand même dans le bien, vous vous sentez bien, hein, vous n'êtes pas... il y a de l'émotion, mais il y a de la générosité, mais en même temps, on a le sentiment que c'est un bon sentiment que vous avez en prenant ces décisions. Vous voyez, ici, vous avez ce que je disais, décision, peser le pour et le contre, savoir des choix à prendre, savoir ce qui est important pour vous, mais en même temps, vous voyez, c'est ce côté célébration, hein, avec le 6 de bâton. On a le sentiment ici quand même que vous arrivez à des fins heureuses. Je dirais que les décisions que vous allez prendre, elles vont aller dans le bon sens pour une fois. Oui, vous avez regardé. On a ici
alors, la fin des tracas, le soleil qui revient quand même si quand même il y a du côté rationnel, mais en même temps, j'ai quand même un couple ici, hein, vous voyez, j'ai quand même, alors, certainement, pour certains, une belle rencontre, ou un couple qui s'entend bien, qui prend des décisions ensemble. En tout cas, ici, on a comment vous dirais-je, je sais pas, une amabilité, non, c'est pas ça que je veux vous dire, c'est ce côté de se dire qu'il y a une symbiose, voilà ce que je voulais dire, il y a une symbiose entre deux personnes, et en même temps, il y a ce côté, on s'affirme un peu, hein. Alors, vous voyez, on reste quand même ici, dans le côté, on va un peu droit, excusez-moi, je vous la remets un peu droit, voilà, ce sera mieux. Moi-même, je trouve que j'ai pas assez de place pour vous mettre les cartes. C'est pas bien si vous ne les voyez pas. Donc ici, on va remettre ça ici avec la reine de coupe. C'est vraiment ce sentiment d'être arrivé à quelque chose. On a ce côté quand même, bon, combattant, rationnel. Je pense que c'est pas des décisions que vous allez prendre à la va-vite, hein. C'est quelque chose qui se passe. Vous voyez, on a le côté apprivoiser, tenir la situation, avoir la situation en main, tout en sachant combattre, hein, quand même, hein. Il y a quand même ce côté de savoir s'affirmer et s'imposer. On a la roue, donc qui nous indique quand même qu'il y a beaucoup de changements à venir. J'ai quand même ici, vous voyez, avec l'as de bâton, il y a de la nouveauté, hein. Il y a du renouveau, il y a des choses concrètes qui vont arriver, même si on a avec le pendu un peu ce côté d'être en sacrifice, peut-être aussi, ou d'être en suspension. Moi, je pense que c'est plutôt le côté attente, réfléchir, pour prendre ces décisions qui sont si importantes pour vous. Bon, on a le sentiment ici qu'il y a quand même des attentes, hein, qui sont là, mais qui, à mon avis, vont aboutir. On a ce côté quand même très protecteur qui nous affirme que vos agissements sont faits dans le sens de vous protéger. Vous voyez, regardez, on récolte ici avec le 9 de denier. C'est vraiment qu'il y a des choses qui réussissent, hein. Vous récoltez quand même des bonnes choses. Alors, vous avez pris en septembre, où vous allez prendre une décision importante qui peut bien sûr être dans le domaine professionnel, parce que ici, vous voyez, j'ai quand même un renouveau, donc il y a quelque chose qui redémarre. Donc il y a quand même, mais c'est une décision qui est prise avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de réflexion, mais quelque chose quand même qui vous amène à être heureux et à répondre à certaines attentes de votre part. Donc, il y a du changement, il y a de la progression, on voit c'est fini, on est à la fin du tunnel, mais il y a ce côté d'avoir cette approche, de s'approprier les choses, et d'ici peut-être même se persuader de faire cette chose. C'est comme si, pour ça que je pense peut-être que certaines personnes vont soit démissionner pour retrouver autre chose, prendre une décision de changement professionnel. Moi, j'ai l'impression que ça s'adapte ici sur le côté professionnel, mais adaptez-le bien sûr en fonction de votre situation. En tout cas, ici, grand changement et amélioration de certaines choses. Je vous dis, on a beaucoup de transformations et ce sentiment de penser en priorité à vous, et ça, c'est important. Peut-être que vous avez un job qui est très astreignant et que on vous propose autre chose derrière qui pourrait être plus calme, mais qui est en plus peut-être plus intéressant. Et c'est pour ça que vous prenez cette décision. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quand même ce côté d'être un peu à chercher. Il y a quelque chose, trouver une solution. Il y a un ancrage. Oui, vous voyez, c'est ça, hein, c'est le côté de... Bon, il y a on sent ici qu'il y a quand même encore quelques difficultés, peut-être à trouver son élément, à se trouver peut-être bien dans un boulot, je dirais. Parce que c'est quand même... Il y a quand même ici, moi, je pense que c'est vraiment au niveau de professionnel. On va regarder, hein. Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité
par rapport à votre entourage. Quelqu'un qui va vous faire une proposition assez alléchante, on va dire, mais qui, bien sûr, vous tente. Ouais, c'est une bonne nouvelle, hein, et qui risque de... Voilà, regardez, elle s'est retournée dans le paquet, je vais la prendre. Qui va quand même vous amener à l'abondance. Hein. Ouais. J'ai ici quand même ce sentiment que on a quand même ici. Il y a quelque chose ici. Il y a des difficultés à trouver sa place. Pour moi, c'est ça. Ce que je ressens ici, c'est une difficulté à trouver sa place. Peut-être dans une... C'est pour ça que je pense que c'est vraiment au professionnel, parce qu'on a ici avec aussi le côté peut-être assez jeune, de jeunesse aussi. Ce côté peut-être de ne pas trouver sa place. C'est peut-être un enfant aussi qui a du mal à trouver sa place, à savoir ce qu'il va faire. Peut-être dans ses études ou à trouver un job. En tout cas, ici, on a le sentiment on a du mal à trouver, à s'ancrer, à trouver sa place, et qu'il y a ici une proposition, je dirais, assez alléchante qui arrive vers vous, qui s'adapte à vos croyances, qui s'adapte à votre envie, en fait. Et c'est une bonne nouvelle, mais c'est quelqu'un peut-être par rapport à votre entourage, un ami ou une connaissance, ou même si vous travaillez dans une profession, quelqu'un que vous rencontrez qui vous propose autre chose. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu le Graal qui arrive ici, parce qu'on va quand même à l'abondance. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui va aboutir pour vous. C'est une très bonne nouvelle. Donc pour moi ici, je vais vraiment l'adapter sur le côté professionnel en me disant que vous allez avoir cette opportunité pour changer. Parce que pour l'instant, on sent bien que vous n'êtes pas tout à fait à votre place dans ce que vous faites. Alors, allons regarder maintenant. Alors, j'ai le retour. La protection, oui. Bon, j'ai quand même ici, vous voyez, le sentiment de dire qu'il y a ici des transformations, il y a un retour à la réussite. On sent qu'il y a quand même ici des événements qui... Bon, alors j'ai... Moi, j'ai ici de la culpabilité un petit peu. Non, pas de la protection, pas de la culpabilité. J'ai de la culpabilité par rapport à une attirance. Parce que moi, comme ça, je la ressens comme une attirance. Et en même temps, un côté, une jalousie. Alors, est-ce que vous allez créer des jalousies parce que vous êtes attiré par quelqu'un ou par quelque chose, hein, mais moi c'est une attirance que j'ai là, et là-dessus il y a une grosse protection, de se protéger de cette attirance, comme si on avait peur justement de créer des jalousies, ou alors c'est dans le passé qu'il y a eu quelque chose avec une personne qui fait que ça a attiré beaucoup de jalousie par rapport à cette personne. Ici j'ai quand même le retour à quoi? Peut-être pas de cette personne, c'est pas ce que je ressens ici. Pour moi, c'est enfin la chance qui revient vers vous. Enfin, ce côté chanceux qui réapparaît. Parce qu'on a quand même ici, vous voyez, des choses qui réussissent. Et même en amitié. On a peut-être justement ici un problème avec une personne, un des amis, quelqu'un qui est jaloux de vous par rapport à une attirance que vous ayez pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. Peut-être justement parce que certains d'entre vous vont avoir un nouveau travail ou vont faire quelque chose de nouveau. Ça va attirer des jalousies quand même ici. Mais on sent qu'ici, vous avez enfin le côté positif qui revient. La chance qui est là, la réussite qui arrive, mais ça peut engendrer des conflits et des jalousies par rapport à d'autres personnes de votre entourage. Ici, j'ai cette attirance pour quelqu'un. Alors, bien sûr, ça peut être sexuel, mais ça peut être aussi vraiment une attirance parce qu'on s'en protège. Hein. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui aboutit, c'est quelque chose dont vous vous protégez. Vous savez, vous pouvez être en couple et il y a quelqu'un qui passe dans votre vie, vous êtes attiré par cette personne, mais vous n'allez pas plus loin.
Hein, ça peut, parce que vous savez que peut-être votre conjoint ou la personne de dans la relation est assez jalouse et vous ne voulez pas créer ces jalousies. Mais ça peut être aussi que quelqu'un vous jalouse parce que justement, vous réussissez beaucoup de choses en ce moment et ça ne plaît pas à tout le monde. On a le sentiment que c'est un petit peu ça. En tout cas, ici, une belle réussite revient vers vous et bah, voilà, ça vous permet quand même de voir un peu plus loin et un peu plus clair. Alors, que va nous dire l'oracle violet? Est-ce que ça va être sentimental ou est-ce que ça va être professionnel? Allons regarder ce qu'il va nous dire. Ici, j'ai une évolution lente de la nostalgie, d'accord. Moi, je pense qu'il y a une situation de couple difficile. Ou en tout cas, il y a un conflit avec une personne. Ouh, il y a trop de cartes là. Alors, que nous dit-on d'autre? Bon. Alors, je vais décortiquer tout ça, mais je vais vous les mettre... bon, on va les mettre comme ça, ces deux-là. Comme ça, on les voit mieux. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai une évolution lente par rapport à une situation qui est quand même du passé et qui est quand même... on est un petit peu resté bloqué dans le passé par rapport à une trahison, par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Mais vous restez quand même dans le passé, c'est-à-dire que vous n'avancez pas. On a cette évolution qui se fait lentement, mais qui ne se fait pas peut-être assez vite comme vous aimeriez que ça se fasse. Donc aussi, on a ce côté de se dire un petit peu bloqué dans quelque chose qui fait encore mal. Parce que, est-ce que vous remettez, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui reviennent sur le tapis et qui n'arrivent pas à s'éclaircir, voilà. Bon, je pense qu'on est dans le niveau sentimental. On a ici, bon, une situation difficile, des conversations houleuses. On a le sentiment qu'ici, il y a quand même des problèmes avec une personne dans une relation ou une personne du passé. Ça peut être les deux. Malgré tout, vous voyez, on a le sentiment que les choses... Il y a des sentiments qui renaissent. Pour moi, c'est ça. Pour ça, il y a la nostalgie. Il y a ce côté de penser à quelqu'un qui vous a fait du mal ou à qui vous avez fait du mal. Ça peut être vraiment dans les deux situations où il y a eu des problèmes, on va dire, parce qu'il y a eu des discussions, il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. Et pourtant, il y a ce sentiment renaissant par rapport à cette personne. Comme si la blessure n'est pas fermée. Et on a quand même gardé des souvenirs qui remontent, j'allais dire, des bons souvenirs qui remontent. Et c'est ce qui fait que ça vous met quand même dans une situation un petit peu en porte-à-faux. Pour moi, ici, je pense qu'on est vraiment sur le sentimental. On a ici quand même des choses qui se passent. On a des opportunités, des chances à saisir peut-être, d'éclaircir une situation, de remettre les choses en ordre, de peut-être parler de la situation qui fait tant de mal. Et en fait, on a ici, vous voyez, et l'occasion dans cette discussion ou dans ce côté d'éclaircir les choses, ça va vous permettre quand même de vous détacher de cette personne et de sortir un petit peu de cette contrainte amoureuse. Parce qu'on a le sentiment que cette personne qui est un peu égoïste et narcissique, ou alors c'est vous, hein, on a vu avec ça que vous aviez quand même le côté de penser à vous pour pouvoir enfin arriver à vos fins, quelque part. Donc là, ici, moi j'ai le sentiment qu'on remet les pendules à l'heure et que
il y a une opportunité de le faire, de remettre, de parler justement de la situation pour pouvoir se libérer, pour pouvoir finir par avancer et peut-être aussi être effectivement se détacher et penser à soi. Maintenant, ça peut être aussi le fait de nous dire qu'on a en face de nous quelqu'un d'excessivement égoïste et de toute façon, ça n'aboutira pas à grand chose peut-être de continuer à vouloir trouver des solutions avec cette personne et qu'il vaut mieux s'en détacher. Adaptez-le en fonction de votre situation. Mais là, on a le sentiment ici que c'est un moment dont vous avez besoin pour sortir d'une situation de nostalgie, peut-être amoureuse, effectivement. Alors, regardons maintenant l'autre message pour vous, mes chers lions. J'ai quand même ici quelqu'un de... On a une relation qui est quand même ici très basée sur le physique. Pas vous le cacher. Et puis, c'est une relation, bon, assez passionnée. Mais vous voyez, c'est tellement passionné que ça peut entraîner quand même certaines disputes. Il y a ici quand même ce sentiment de devoir reparler, de terminer quelque chose ici. On met fin à ces conflits. On a une personne aimante. Hein. Je pense que l'amour ici est quand même très très important dans cette relation. Et en plus, cette relation, elle est quand même bénie, même si on a... Ouais, il y a une renaissance hein, quand même. Même si on a ce sentiment... Ouais, vous voyez, on a quand même ce sentiment d'immaturité. Il y a quelque chose, c'est quand même quelque chose, je vais vous remettre une carte ici, j'ai quand même l'amour véritable hein, sur ça. Donc, j'ai de nouveaux départs par rapport à cette relation et on va réussir. Hein. Flamme jumelle. Bon, bah écoutez, hein, les lions. Bon, moi j'ai ici, moi je vais vous dire ce que je ressens ici. Hein. C'est une relation. Moi, je suis déjà sur une relation, alors soit venir, soit qui est là. Une relation qui est quand même source de conflit parce que il y a trop de passion dans cette relation. Voilà. On est très passionné. On a quand même le sentiment qu'il y a cette attirance physique qui est là aussi, passionnée, physique. Il y a beaucoup de conflits aussi. On a le sentiment qu'on n'arrive pas à se détacher de l'un de l'autre. On revient constamment ensemble. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Mais je dirais qu'on s'aime mal. Voilà. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Parce qu'on a quand même ici ce côté un peu toxique hein, dans cet amour. Il y a quelqu'un, on s'aime vraiment. On a la femme aimante, on a l'amour véritable. Donc pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette relation, mais on s'aime mal. Beaucoup d'immaturité peut-être aussi dans cette relation, dans le sens où soit parce qu'on est très jeune, soit parce qu'on se comporte un peu comme un enfant gâté, je dirais, dans le sens où on veut absolument imposer peut-être sa façon de voir. Bon, mais quelque part, il y a cet amour qui est très important, qui est là, et vous voyez, on a le côté quand même flamme jumelle, donc cette attirance, vous retournez, même si vous essayez de quitter la personne, je dirais vous retournez toujours avec. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est un sentiment d'amour très fort, très passionné, mais très immature aussi certaines fois, ce qui fait que ça peut être assez toxique. C'est comme si, alors il y a beaucoup de conflits, malgré tout on se réconcilie tout le temps, mais il y a, parce que vous voyez, on a toujours ce sentiment de renaissance, de reconstruction, de repartir à zéro. En même temps, on a quand même ici une réussite, donc c'est pour ça que cet amour, pour moi, il n'est pas condamné, mais on a le sentiment ici que, vous voyez, on a toujours
de repartir comme si on mettait à chaque fois les pendules à l'heure, et on s'aime tellement, mais on se fait beaucoup de mal aussi. C'est un petit peu l'amour vache, hein, je vais vous dire. Voilà, c'est un petit peu je t'aime, moi non plus, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. En fait, c'est quelque chose il y a un lien karmique important, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent plus ou moins. Voilà, on va dire que c'est un peu ça. Et pour certains, j'aurais quand même peut-être ici aussi un heureux événement qui approche. Alors soit c'est dans votre famille, soit c'est pour vous. Voilà, donc on a quand même ici un nouveau départ, le côté peut-être d'un heureux événement qui va arriver, ce côté amour très fort, mais qui est mal, enfin c'est pas qui est mal, on aime, mais on aime mal, et on se complique beaucoup la vie. Mais c'est ce lien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si il y avait cet élastique, on se sépare, on revient. Il y a cette attirance, il y a ce magnétisme qui est entre vous et qui ne lâche pas. Bon, on sent ici qu'on a ce côté ici qui dit qu'il va falloir quand même transformer pas mal de choses et penser à soi. Et c'est peut-être aussi ce que vous allez faire au niveau sentimental. Bon, pour finir, je vais prendre des breloques. On va regarder pour vous les lions ce qui va sortir. Ah, il y a du changement, hein, on le voit, reprendre sa vie en main. Il y a quand même ce côté flamme jumelle, ce côté, bon, volupté, prendre de la hauteur, oui, au niveau du cœur. Il y a des solutions, il y a un ancrage, il y a de la chance. Il y a quand même beaucoup de choses qui disent que, il y a le livre, ouais. Il y a de l'espoir, il y a le karma. Mais vous voyez, le karma avec cette petite tête de mort. Donc on a le sentiment ici qu'il y a vraiment ce côté, un lien karmique qui peut être toxique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout pour être heureux, mais on se pourrit la vie un peu mutuellement. Hein, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce que je ressors ici. On se fait des films, il y a de la jalousie, il y a ce côté ne pas lâcher l'autre. Mais on sent hein, qu'il y a des solutions, il y a des déblocages, il y a un ancrage qui va se faire, il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous dire que il y a des solutions. Et il y a de l'espoir surtout, hein. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement qui va s'opérer, mais il y a beaucoup d'espérance aussi, hein. Il y a de l'espoir et de l'espérance. Donc pour moi, il y a quand même ici, vous voyez, on a la volupté, il y a le côté câlin, il y a le côté... ce côté félin, c'est pour ça que je pense il y a ce côté félin entre vous, ce qui fait qu'il y a quand même cette passion qui est là et qui gère quand même beaucoup de choses. Mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous voyez, ce flamant rose, il est sur un pied, il est seul, parce que il cherche son âme sœur, et alors, vous avez le sentiment de temps en temps de l'avoir trouvé, mais des fois le sentiment d'être seul. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici, ce côté de se dire, on a trouvé l'amour, mais des fois on se sent un peu seul dans le couple, parce qu'il y a quand même ce côté un peu tumultueux qui est là, et moi, je suis persuadée que certains d'entre vous ont pensé certainement à se quitter, mais n'y arrivent pas. Donc, ça peut être une relation qui débute, hein, et qui va où vous avez déjà le sentiment que ça se passe un peu comme ça. Donc, ça peut être vraiment sur une relation qui dure depuis un bon moment. Mais en tout cas, pour moi ici, vous voyez, il y a ce côté de balayer les soucis, de se remettre en selle différemment. Et c'est pour ça qu'on a quand même ici beaucoup d'espoir. Et on a ici de la transformation. Et peut-être ce côté un peu égoïste de penser à soi, ça va vous permettre justement d'avancer aussi dans cette relation. Donc, moi je dirais c'est l'amour avec un grand A, mais avec toutes les conséquences qui vont avec, malheureusement, parce qu'il y a des concessions à faire et que des fois, on a du mal à les faire. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers lions. J'espère que cela vous a parlé et merci encore pour cette attente. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.